Alors, me présenter, oui, je suis dessinateur de BD depuis une quinzaine d'années et donc j'ai réalisé trois séries, donc La Conjuration d'Opale chez Dargaud, Métronome, dont une intégrale est sortie très récemment de Métronome avec Éric Orbéran, et une trilogie chez Daniel Maguen avec Sylvain Runberg. Voilà. Et pour l'actualité fraîche, je suis en train de travailler sur un gros one-shot science-fiction avec Sylvain Runberg toujours. Voilà, c'est un travail de collaboration, vraiment de pure collaboration, parce que c'est une idée comme On Mars, c'était une de mes idées. Le prochain projet, c'est la même chose. C'était une de mes idées, une envie en fait de science-fiction. C'est un gros space opéra en fait. Et j'ai demandé à Sylvain de m'écrire une histoire sur mesure. Pour lui, c'est un régal parce que c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire aussi. Il va sur d'autres terrains, donc ça amène un peu de fraîcheur à chaque fois. Donc c'est assez souple dans la collaboration. Voilà, c'est un vrai bonheur. Mais Oui, mais en même temps, pourquoi le dessinateur n'aurait pas des envies? Après, c'est vrai qu'il pourrait le faire tout lui-même. Le fait de m'entourer d'un scénariste, c'est aussi une façon d'avoir un autre écho en fait. Parce que des fois, quand on travaille trop sur quelque chose, on n'a pas tout en main et ça prend beaucoup de temps dans la production. Ça double, voire ça triple des fois la production en elle-même. Donc le fait de travailler avec vraiment un professionnel, ça permet justement d'apporter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Par exemple sur Mars, l'univers carcéral, c'est Sylvain qui l'a amené, avec tout le côté sociologie, côté politique aussi. C'est lui qui l'a amené, la relation entre Mars et la Terre aussi avec la présence chinoise. Voilà, il amène plein de choses parce que il a fait des études en politique, donc il a des connaissances qui amènent énormément, qui enrichissent énormément le scénario. Voilà. Il y a des choses qui sont, je dirais, intéressantes dans son travail. Après, on en parle. De toute façon, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on fait des réunions et à un moment donné, quand il écrit le séquentiel, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on peut changer des choses. C'est pas quand le scénario est écrit, dialogué, tout ça, on n'y touche plus. Mais au niveau du séquentiel, on en parle. C'est-à-dire que c'est une façon particulière de travailler où en fait, on définit les grandes lignes et on voit si effectivement c'est une orientation qui est intéressante ou pas. Et là, à ce moment-là, on peut retoucher. Voilà. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne fais pas que dessiner. J'amène aussi des idées, on en parle. Donc c'est ça qui est super intéressant. En fait. et comment Daniel Maguen, je le connais depuis mes débuts en fait. Quand je travaillais chez Dargaud, il m'a contacté très rapidement parce que La Conjuration, c'était réalisé en couleur directe aussi. C'était la Renaissance, voilà, la période de la Renaissance. Donc ça l'a très vite intéressé et j'ai toujours travaillé en couleur directe pour les autres éditeurs, mais il n'y avait pas cette plus-value, voilà, n'était pas mis je dirais, en éclairage. À un moment donné, quand on travaille en couleur directe, il faut que ça apporte quelque chose. C'est différent, c'est un mode de travail différent, un peu plus long. Donc avec Daniel, c'est vrai que quand il m'a proposé de venir travailler, quand il a créé sa boîte d'édition, je me suis dit, et puis j'avais déjà un copain déjà depuis qui a lui fait aussi le pas, Patrick Prugne, qui était très bien chez Daniel. Et effectivement, il m'a dit, écoute, vu ton travail, vu ce que tu fais, la nature de ton travail, il serait intéressant de publier plutôt chez Daniel Maguen, effectivement. Alors, outre, effectivement, il y a la galerie, il y a tout ça qui est intéressant, mais il y a un vrai travail qualitatif. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'existe plus mais chez les gros éditeurs, mais effectivement, il y a moins d'attention chez les gros éditeurs. Il y a des choses, il y a des erreurs qui ne sont pas corrigées, des calages au BAT qui sont pas faits. Voilà, il y a moins d'engagement de la part des gros éditeurs, tandis qu'avec Daniel Maguen, dont Vincent Audin qui est l'éditeur, c'est lui qui s'occupe de tout ça, lui fait vraiment un travail extraordinaire parce que c'est vrai qu'il suit pas à pas notre évolution et c'est lui qui amène, voilà, qui règle les derniers détails et jusqu'au bout, quoi. Donc il nous suit jusqu'au bout. Donc il y a un vrai suivi en fait.
Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce que les pages sont exposées après en galerie ou pour des expositions, il ne faut pas tout mélanger. La bande dessinée, c'est un travail très technique. L'aspect graphique est important, donc à un moment donné, ce qui prime en fait, c'est la fluidité, c'est la narration. Moi, c'est mon maître mot, hein. Sinon je ferais de l'illustration. Voilà, point barre, hein. Si on veut faire vraiment du beau dessin pour du beau dessin, on fait de l'illustration. Voilà. La bande dessinée, c'est autre chose quand même. C'est une narration, c'est une fluidité, c'est des chorégraphies à l'intérieur, des plans. On est comme un réalisateur en fait, hein, voilà, mais sur papier. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre, la bande dessinée. Après, l'aspect esthétique, c'est vrai que j'enrobe, j'apporte un soin particulier à mes images. Mais ça, c'est le plaisir aussi d'aller un peu plus loin à chaque album, ou se remettre en question, ou aller vers une autre technique. Je trouve que c'est un plaisir, je dirais, qui est sans fin en fait, parce que la progression, en fait, on progresse tout le temps. C'est vrai qu'on atteint un espèce de confort graphique à un moment donné, et ça, c'est dû à tout le travail réalisé depuis des années. Mais ce qui est intéressant à chaque série ou chaque album, c'est de trouver autre chose, d'aller un peu plus loin, d'affiner. Et ça, c'est super intéressant. Alors, moi, c'est toujours plus de fluidité dans le dessin. C'est-à-dire que le réalisme, c'est un vrai problème par moment parce qu'on s'affiche complètement le dessin. Et donc le défi à chaque fois, c'est d'avoir beaucoup plus de vie dans les personnages. Et donc dans le prochain projet, c'est justement beaucoup plus de fluidité. Peut-être casser un peu ce réalisme aussi, aller vers des choses un peu plus vivantes. Voilà, parce qu'on est dans une science-fiction un peu fantasy, c'est du space opéra. Donc on se situe un peu dans ce qui a été fait au niveau Star Wars et Indiana Jones. Ce sont des chasseurs de reliques dans un futur éloigné. Donc, mais avec un peu d'humour, avec des répliques un peu plus, avec une certaine fraîcheur en fait. Donc il faut aussi adapter son dessin par rapport à ça. Ça, c'est un défi à chaque fois. C'est pas faire du beau dessin pour du beau dessin. Là, il faut vraiment réfléchir à quelque chose qu'on peut tenir aussi sur une pagination beaucoup plus importante, parce que là, je vais tabler sur du 90 pages à peu près. Donc aussi, il faut adapter sa technique, il faut être un peu plus rapide. Mais bon, pour ce projet, effectivement, j'ai vachement plus de facilité parce que c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps envie de faire. Donc c'est des envies qui se sont accumulées et je dessine naturellement. Avec On Mars, il y avait beaucoup de technologies, de choses qui étaient beaucoup moins fantaisistes en fait. Donc il fallait vraiment calquer à presque une réalité. Parce qu'avec le prochain projet, on est dans de la fantaisie, donc on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire les engins, on les dessine comme on veut, les personnages. Il y a un côté plus intuitif en fait. Voilà. Et c'est vers ça que j'ai envie d'aller, vers le dessin plus intuitif. Alors c'est pas simplement dépouiller complètement son dessin. C'est aussi peut-être gagner en vie. Moi, c'est plus, on fait de la BD, donc c'est des choses vivantes, essayer de rendre son trait beaucoup plus souple et finalement enlever toutes les lourdeurs en fait qu'on a accumulées, parce que le dessin, c'est des choses qui collent un peu à la peau pendant des années et s'en débarrasser, c'est dur. Effectivement, c'est trouver des astuces pour gagner en vie, quoi. Oui, mais parce qu'on on se déroule un film un peu dans la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a une espèce de musique comme ça, et je dirais que le but en fait, c'est d'avoir des poses clés, enfin des images clés, et de justement saisir les bonnes images. La bande dessinée, malheureusement, on ne peut pas avoir une succession, enfin un film quoi. Donc on est obligé vraiment d'être efficace sur les images, et comme les images de transition ou des images sans texte. Et il faut arriver à ce que le lecteur, lui, puisse couler complètement et aller à l'autre case sans problème, quoi. Et mais je parlais de technique, c'est ça la bande dessinée. C'est justement lire quelque chose sans se poser trop de questions. Si on commence à revenir un peu en arrière parce qu'on n'a pas compris, effectivement, là ça pose problème. Donc là, c'est aider le lecteur en quelque sorte à progresser dans la narration de façon évidente, quoi. Donc voilà. Ben, c'est un peu la magie de la bande dessinée. Effectivement.
effectivement, on n'a pas de son, c'est des images fixes, voilà, c'est de la 2D, donc il faut qu'on rende... Il y a un travail quand même qui est énorme derrière, donc pour rendre tout ça, pour donner de la vie à tout ça. Oui. On Mars, oui, c'était une évolution On Mars. Effectivement, il y avait un crayonné, mais qui était aussi présent pour des arrière-plans, justement pour avoir une espèce de focale où on peut rentrer dans les décors. C'est effectivement, les premiers plans sont ancrés et au fond, les seconds plans, voire troisième plans, c'était du crayonné. Ça, c'est une façon de justement de gagner en profondeur d'image. Et dans mon prochain projet, il y aura beaucoup plus de crayons aussi. Ça sera plus nerveux, ça sera plus libre. Et on verra un peu plus de crayons, justement. C'est justement cette étape qui est intéressante, c'est le crayonné. Parce que l'ancrage, après, alourdit un petit peu le dessin, c'est-à-dire le fige. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on perd de la vie quand on encre. Et tout le travail du dessinateur, justement, c'est d'arriver à obtenir quelque chose de pas trop lourd quoi, dans la finition de l'ancrage. C'est pour ça que j'essaye de mêler à la fois le crayon et l'ancrage. Par moment, je me dis non, j'encre pas là, je vais laisser au crayon parce que c'est très bien comme ça. C'est lointain, il n'y a pas besoin de faire quelque chose ancré. Donc, et ça fonctionne très bien, je trouve. Après, voilà, ça fait partie de l'évolution, c'est-à-dire c'est une prise de conscience à un moment donné, dans son travail, on se dit, finalement, je vais faire autrement parce que puis je vais gagner en vie, ça va apporter vraiment une plus-value dans le dessin. Et effectivement, ça fonctionne. Ça, c'est le cadeau tout trouvé. Alors là, c'est effectivement, il y a un petit bonus à la fin, voilà, avec des recherches inédites. Je pense qu'ils vont être contents, avec une préface de Enki Bilal en plus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.